Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'une blockchain qui était très connue en 2017, qui s'appelle Lisk. Elle faisait beaucoup de bruit à l'époque, c'était un peu le New Kids on the Block, une équipe jeune, une équipe allemande, un Dutch Qualitat. Et puis, à cause de retard dans la roadmap, Lisk est petit à petit tombé un petit peu aux oubliettes. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir s'il y a des chances que Lisk reviennent sur le devant de la scène. Ça, c'est pour tout de suite. Alors Lisk est aujourd'hui en 48e position au market cap, mais ça n'a pas été toujours le cas. Il est monté jusqu'en ici 14e position, juste derrière Omisego, Neo et Ethereum classique. Et il est même monté le 7 janvier 2018 à 37 $. Donc si on regarde le cours d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il était il était 32 fois en fin de compte plus cher que le cours d'aujourd'hui. Aussi, il faut regarder le nombre de tokens en circulation. Il y a 123 millions de tokens en circulation pour un total supply de 139 millions. C'est à peine plus qu'Ethereum, qui aujourd'hui est à 200 $, et c'est 6 fois moins que Tezos et 7 fois moins qu'EOS, qui sont aux alentours de quasiment 3 $. Donc, y a-t-il des chances que Lisk ait à nouveau le succès qu'il avait eu dans le passé? Est-ce que cette plateforme a vraiment une chance aujourd'hui de redevenir un concurrent d'Ethereum? Peut-être que ça pourrait être la première blockchain européenne à avoir du succès, parce que Ethereum est canadien-américain. On a EOS qui est américain, Tezos qui est, même s'il a des sources européennes, est plutôt aussi une blockchain américaine. Il y a aujourd'hui très très peu de blockchains européennes et donc Lisk est une blockchain allemande. Alors dans cette vidéo, on va regarder 6 points et dans ces 6 points, on va voir si Lisk a des chances de revenir sur le devant de la scène. Et on va d'abord regarder un petit peu les exchanges dans lesquels il est présent. Alors ici sur le market cap, vous avez une liste des différents exchanges. Alors il y en a beaucoup, il y en a des qui sont importants comme Upbit, Binance, HitBTC que je ne recommanderais pas, OKEX, et même maintenant depuis peu Kraken par exemple, qui est un exchange qui est régulé. Il y a aussi Ubit. J'ai ici trouvé un article qui donne les 6 exchanges les plus importants pour acheter donc du Lisk, dont des exchanges régulés. Ça c'est important parce que les exchanges régulés, ils sélectionnent vraiment les projets les plus importants. Donc Bitflyer, on a Binance, pas vraiment régulé d'après ce que j'ai compris, mais on a Kraken qui ici est régulé. Donc il y a quand même des exchanges importants aujourd'hui qui supportent Lisk. Et aussi ce qui est intéressant, c'est de voir les paires. Il y a des paires qui sont avec l'US dollar, donc vous n'êtes pas obligé de passer par le Bitcoin et l'Ethereum comme des tokens qui sont moins importants. Donc vous pouvez en acheter comme ici, par exemple, on voit directement du Lisk avec des euros ou du Lisk directement avec des dollars US, ça c'est bien. Il y a eu aussi des nouvelles paires ici sur Lisk en US dollars. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de paires sur Lisk est quand même quelque chose de plutôt positif, un indicateur en tout cas positif. En deux, ce qui est intéressant, c'est que c'est un token qu'on peut stacker. Alors on peut le stacker avec le wallet, donc vous pouvez télécharger ici le dernier Lisk Wallet. Donc il y a deux versions. Il y a la version ici en desktop et la version mobile. Alors la version desktop, la toute dernière, la 1.26, elle est toute récente puisqu'elle date du 21 mai. Et ensuite, il y a la version donc mobile
qui est un petit peu plus ancienne, qui date de février. Alors, il y a une grosse différence entre les deux, c'est que quand on va ici sur les comparaisons, si on veut stacker, voilà, donc c'est au niveau ici du voting, il n'y a que la version desktop qui permet de le faire. Donc si vous avez le mobile, vous ne pouvez pas stacker vos tokens, mais il y a des plateformes qui permettent aujourd'hui de faire de stacker donc le LISC. Il y a Huobi qui propose ici le stacking depuis le 30 avril, donc c'est assez récent quand même. Hein. Donc vous pouvez participer au travers d'un Huobi Pool, hein, ça c'est leur programme de stacking, mais il y a aussi Binance qui, il y a 3 mois, annoncé le stacking du LISC. Donc ça c'est plutôt positif, hein, pour rappel. Donc LISC, c'est une plateforme smart contract comparable, on va dire, à Ethereum. Si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo, je crois, en 2017 ou 2018. Hein, je mettrai le lien dans la description. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la possibilité donc du stacking. Donc ça veut dire que vous confiez vos tokens à des validateurs qui, eux, donc, vont valider les blocs et valider aussi parfois certaines évolutions dans la blockchain. Autre signe positif, c'est que LISC a fait une refonte de son site web. Donc le projet évolue, il passe du temps, ils mettent de l'argent dans la partie web. Et voilà aujourd'hui à quoi ressemble le site web. Donc il y a une partie pour démarrer, hein, pour comprendre ce que c'est que LISC, une partie pour les développeurs avec le fameux SDK dont on va parler tout à l'heure. La partie roadmap qu'on va regarder aussi tout à l'heure, une partie spécifique pour les entreprises qui souhaitent connaître plus LISC et peut-être lancer des projets en LISC, la partie communauté, app, événements et blog. Donc c'est un site qui est bien fait et en tout cas un site qui est nouveau. Pour une plateforme smart contract comme LISC, ce qui est aussi important, c'est de voir si la plateforme elle a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus, si la plateforme évolue. Donc ici sur le site cryptomiso.com, il montre que depuis déjà plusieurs mois, c'est la première plateforme sur GitHub, donc la plateforme la plus active, et elle est devant le projet Elf, mais aussi des projets comme Chainlink, des projets comme EOS, le Bitcoin Tron. Donc ça c'est plutôt un bon signe de voir qu'il y a beaucoup de développeurs qui en ce moment font évoluer la plateforme. Autre signe important, c'est bon, bien que ce soit un projet allemand, LISC a une bonne image en Asie, notamment au Japon et en Chine. Ici, on a une étude qui nous date d'avril du Centre d'information et de développement de l'industrie en Chine et qui classe donc les plateformes smart contract. Donc en premier, il y a EOS, en deuxième, il y a Tron, en troisième, Ethereum, et aux grandes surprises, juste derrière Ethereum, on a LISC, juste derrière, il y a IOST, on a Qtum plus loin, on a Neo, on a Stellar, on a le Bitcoin, Steam, Ripple, donc ça veut dire que par rapport aux critères ici qu'il y a dans cette étude chinoise, LISC est très très bien placé puisqu'il est juste derrière Ethereum, la plateforme numéro 1 en smart contract. On va voir maintenant pourquoi est-ce que LISC est classé numéro 1 au GitHub, donc la plateforme qui en ce moment évolue le plus. Alors d'abord, il y a eu le Betanet 3.0, parce qu'il faut savoir que LISC n'a pas lancé son mainnet, et c'est quelque chose qui était sorti ou lancé le 13 février, et il y a eu 5-6 grosses évolutions dans ce Betanet. Ensuite, ce qui est important, c'est en avril 2020, c'était le lancement du SDK 4.0. Donc le SDK, c'est le Software Development Kit, donc c'est en fin de compte les outils qui permettent aux développeurs de créer les smart contracts. Et parmi les grandes évolutions, on peut noter par exemple l'évolution de 500% de l'augmentation de la performance. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. On a un nouveau système de tarification dynamique. On a la solution pour le multisignature qui a été grandement améliorée. Et on a aussi un consensus amélioré en DPoS, cette fois-ci 2.0.
qui intègre donc un système de vote modifié avec aussi un modèle d'incitation pour les délégués qui sont en attente et une sanction pour les délégués qui violent le protocole. Ensuite, à peine un mois après le lancement du SDK 4, il y a eu la version 5. Donc ça, c'était le 13 mai. Et cette version comporte plus de 20 changements. Parmi ceux que j'ai notés, donc ils font évoluer encore le concept de frais dynamique. Il est maintenant possible de choisir les frais associés à la transaction. Donc si vous voulez aller vite, vous allez mettre des frais élevés. Et sinon, si vous avez un petit peu le temps, si la transaction peut prendre quelques minutes, vous mettrez des frais qui sont très réduits. Certains de ces frais peuvent être réduits jusqu'à 70% par rapport à ce qui était possible avant. Aussi, ce qui est un autre changement, c'est que chaque adresse LISC, elle doit maintenir maintenant un minimum de 0.05 LSK, donc le token, pour éviter les attaques de type spam sur le réseau. Il y a encore pas mal d'autres changements, mais ça montre en tout cas que les équipes de développeurs de LISC ont profité peut-être du confinement pour vraiment passer un maximum de temps et avoir un SDK qui soit prêt au niveau du lancement quand il y aura le mainnet. Alors le point numéro 4, c'est la partie roadmap. Ce sera pour en terminer avec la partie développement. Mais ce qu'on voit, c'est que non seulement ils ont un roadmap, mais ils ont un roadmap qui est super détaillé par chapitre. Et dans chaque chapitre, il y a les parties sur lesquelles ils travaillent. Et on peut avoir de l'information dessus. Puis si on clique, on peut encore aller voir exactement ce qu'ils font de manière très technique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit vraiment, c'est carré, c'est vraiment à l'allemande. Alors, il n'y a pas de dates qui sont à chaque fois données, mais on voit en tout cas qu'il y a un roadmap qui est très détaillé. Aussi, si on regarde ce document, on voit ici les différentes étapes au niveau du SDK. Donc, en phase alpha, on termine le SDK avec la version 5. Donc là, c'est ce qui est arrivé il y a à peine quelques jours. Ce qui veut dire qu'au niveau de la Blockchain Core, ils en sont ici à la version 3.0. Et ensuite, on part sur le RC et enfin sur la production. Alors, ce qu'ils mettent un petit peu plus loin dans l'article, c'est que ça prend un mois entre la phase alpha et bêta. Donc là, on est passé de la phase alpha, donc il y a quelques semaines, on va arriver donc certainement le mois prochain en juin à la phase bêta. Et ensuite, on a encore 2 mois après la phase bêta pour le lancement du mainnet. Donc, on peut espérer, je dirais, un lancement du mainnet de LISC pour septembre. Et on sait que généralement, quand il y a une nouvelle comme ça booste un petit peu le prix du token. Alors, en 5, le point dont je voulais vous parler, c'était tout ce qui était promotion. Donc, on a vu qu'il y a eu le nouveau site web, donc ça c'est bien. Même s'il y a le confinement, il y a quand même pas mal d'événements qui sont à venir. Alors, ils sont peut-être après passés en digital, mais donc il y a une conférence à Berlin, il y a une conférence à Hong Kong, puis au Japon. Donc on voit que c'est pas non plus seulement européen. J'ai dit tout à l'heure dans la vidéo que LISC a pas mal de succès en Asie et on voit qu'ils ont 2 grosses conférences, une au Japon et une à Hong Kong. Alors aussi, un bon indicateur de la popularité de LISC, c'est Twitter. Et là, j'ai été quand même assez surpris de voir qu'ils ont 175 000 abonnés, ce qui est quand même assez énorme, vu qu'ils sont, on va dire, à peine dans les 40e. J'ai regardé par exemple des blockchains qui étaient un peu plus en avant. J'ai vu qu'il y avait Cosmos. Cosmo est en 25e position. J'ai regardé leur compte Twitter. Ils ont à peine 33 000 abonnés. Donc ça veut dire que LISC était populaire donc en 2017 et 2018. Les abonnés sont restés. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les 2-3 jours, il y a même pas tous les 2-3 jours, c'est quasiment tous les jours, il y a des nouveautés. Donc là, ils parlent de leur version
du wallet qui a été lancé donc il y a une journée. Donc là, il y a un blog explicatif sur la partie des frais dynamiques et quasiment donc tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Donc c'est en plus un Twitter qui donne beaucoup d'informations et ça j'aime bien parce que ça montre que le projet est vraiment actif. On arrive maintenant au chapitre 6 de la vidéo, c'est la partie sur l'adoption. Donc lors de la refonte du site web, ils ont introduit ici une nouvelle section qui est la section entreprise, car Lisk veut inciter les entreprises à essayer la plateforme, mais ça montre aussi que Lisk est en retard par rapport aux autres plateformes smart contracts comme Ethereum, comme EOS ou comme Tron, qui ont des dizaines, voire des centaines plutôt d'applications qui tournent déjà. Côté Lisk, ils sont vraiment dans la partie très très basse parce qu'il y a à peine 10 applications qui tournent, pas une de plus. Donc il y a un DEX, donc un exchange décentralisé, c'est celui-là, Lisk Desk. Il y a une plateforme de suivi d'approvisionnement et une plateforme pour le crowdfunding. Donc rien de vraiment extraordinaire qui démarquerait Lisk de la concurrence. Aussi, pour que les développeurs et les entreprises utilisent la plateforme, ils ont un système qui aide les entreprises en leur apportant un financement. Alors, c'est un financement entre 2500 et 5000 francs suisses, soit entre 2350 et 4700 euros. Bon, ça peut permettre déjà de démarrer et en tout cas d'essayer la plateforme gratuitement. Donc ça, c'est quand même un point positif. Alors ce que j'aime bien aussi avec Lisk, et on voit que c'est quand même un projet sérieux, parce qu'il y a une certaine transparence sur l'état de leurs finances, et chaque mois, il y a un rapport comme ça sur les finances. Combien est-ce qu'ils ont d'assets en crypto, combien est-ce qu'ils en ont dépensé. Donc ça, c'est un rapport qui sort tous les mois et ça je trouve que c'est quelque chose de bien et il y a très peu aujourd'hui de projets qui donnent comme ça autant de transparence. Ensuite, si on va sur la partie carrière, alors il n'y a pas énormément de postes ouverts. Aujourd'hui il y a 2 postes qui sont ouverts. Alors on est encore en période de confinement, mais ça montre quand même que il y a au moins 2 postes d'ouverts. C'est donc la blockchain, la société continue à se développer. Et ça, c'est encore un autre point positif. On en a fini avec mon analyse, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut aujourd'hui affirmer que Lisk n'est pas mort, bien au contraire. Alors, ils ont effectivement du retard, puisqu'ils sont toujours pas en phase de mainnet, en phase de lancement. Ça va arriver, heureusement, avant la fin de l'année, hein, on espère plutôt en septembre. Alors, Lisk n'est pas mort, ok, mais est-ce qu'ils vont réussir à rattraper leur retard? Ce qui est intéressant quand même, c'est que malgré tout, les entreprises sont dans une phase encore de test, donc peut-être qu'il n'est pas trop tard, parce qu'il y a aujourd'hui très très peu d'entreprises qui ont des projets avec des smart contracts sous la blockchain qui fonctionnent à grande échelle. Il y a aussi très très peu de concurrence européenne. Alors Lisk est un projet allemand, donc ça c'est quand même aussi un autre point positif. Ce qui serait intéressant, c'est de voir vous ce que vous pensez de la plateforme Lisk. Vous pensez qu'elle lance son mainnet beaucoup trop tard, que le jeu est fini et que toutes les sociétés vont passer sur des plateformes beaucoup plus connues, ou alors que Lisk a encore un petit peu ses chances. En tout cas, avant le lancement du mainnet, il vous est possible de tester la blockchain, en tout cas de tester le wallet, avec des tokens qui ne sont pas des tokens des vrais tokens, ce sont des tokens de test, mais donc en tout cas vous pouvez recevoir 100 LSK. Il suffit ici de mettre votre adresse Lisk, donc d'abord de créer un wallet, et vous allez recevoir immédiatement les tokens sur votre wallet. J'ai testé, ça marche parfaitement. Donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.